Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours, les premières années. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon stage malgré la période de crise Covid. Nous allons entamer aujourd'hui un module qui s'appelle GH14, Gestion de la restauration, intitulé Connaissance de marchandises. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? J'estime que ce module est très important. Maintenant que vous avez effectué les stages, vous avez certainement vu les marchandises circuler dans les cuisines, dans les restaurants. Et donc, il est important de faire un petit point là-dessus et de savoir de quoi on parle. Donc, le premier point important à effectuer, par exemple, lors d'un contrôle de marchandises, c'est à la réception de la marchandise, c'est comparer les prix, comparer les quantités. Ça, il me semble que c'est très important. Et ensuite, comparer le bon de livraison qu'on reçoit pour savoir si ce qu'on a commandé est bien ce qui est marqué sur le bon de livraison. Comparer aussi l'indice de fraîcheur de la marchandise, s'il y a des produits qui sont sensibles, comme les viandes, les poissons, les produits laitiers, ça c'est important aussi. Donc comparer aussi la DLC, la date limite de consommation des produits, pour voir s'ils ne sont pas périmés, si on ne va pas nous fourguer des produits qui ne sont pas bons. Voilà, ça c'est des petits points déjà qu'il faut souligner. Ensuite, nous allons parler des produits laitiers. Donc les produits laitiers, vous connaissez tous, le lait. Donc le lait et ses dérivés. Dérivés, c'est-à-dire yaourt, camembert, fromage. Je cite le camembert parce que c'est le plus connu. Mais il y en a plein d'autres. Donc le lait, aujourd'hui, donc sa composition, comme vous le voyez à l'écran, il est composé d'eau, de protéines, de glucides, de sucre et bien d'autres choses, plein de vitamines. Mais l'essentiel est là. Sachez toutefois que le lait, vous voyez comme à l'écran, c'est 88,7 grammes d'eau. Donc c'est 88% d'eau. Comme les êtres humains d'ailleurs, 70% d'eau. Et donc le lait, on va s'attarder un tout petit peu là-dessus pour savoir un petit peu de quoi il retourne. Donc le lait, il y a différentes sortes de lait. Donc, comme vous avez pu le constater, dans les supermarchés, on a le lait entier, le lait demi-crémé, le lait cru, le lait écrémé, le lait frais, le lait lyophilisé, c'est-à-dire en poudre. Donc, il y a plein de sortes de lait. Et donc, la température idéale pour stocker du lait, donc c'est 4 degrés. Mais avant cela, il faut savoir d'où vient le lait. Donc, évidemment, ça vient des vaches. Et il faut savoir que la traite des vaches se fait 2 fois par jour, donc une fois le matin et une fois le soir. Pour produire du lait, cette vache doit brouter au moins 60 kg d'herbe par jour. Et pour fabriquer, par exemple, 1 kg de beurre, il nous faudra pas mal de, quand même, 22 litres, je répète, 22 litres de lait. Donc vous voyez, et aussi, chose très importante, une mamelle de vache filtre une quantité de sang pour produire 1 litre de lait, c'est 400 litres, 400 litres de sang qu'elle filtre pour produire 1 litre de lait. Donc vous voyez que la pauvre vache, elle travaille beaucoup. Passons maintenant à la température du lait, c'est-à-dire que la température stockée, on a dit que c'était 4 degrés. Les vaches, elles peuvent produire, par exemple, combien de litres de lait par jour? Je pense que c'est entre 20 et 25 litres par jour, une fois le matin et une fois le soir.
Et donc, voilà. Donc, ils ont du boulot, ces pauvres vaches. Franchement, je les envie. Donc, si par exemple la vache, elle produit du lait, donc ce lait il sort à une température environ de 37 degrés. Et donc le lait cru, c'est un produit fragile et ne se conserve pas plus de 8 heures. Donc ça c'est un point important. Et la citerne qui amène le lait à la coopérative pour la vente, donc cette citerne, sa température doit être entre 3 et 4 degrés. Parce que comme le lait il est à 37-38 degrés, donc il faut qu'il refroidisse vite pour pas qu'on trouve dedans des colorants. Il ne faut pas qu'on trouve dedans des colorants, des antibiotiques, des germes bactériologiques. Donc tout ça à éviter. C'est pour ça que le lait c'est vraiment un produit très sensible. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va passer aux légumes. Donc les légumes. Les légumes, vous avez plusieurs sortes de légumes. Vous avez différentes familles qui sont les légumes feuilles, les légumes tiges, les légumes racines. Donc parmi les légumes feuilles, on va citer des salades, des cerfeuilles, de l'amande, des épinards, du persil. Parmi les légumes tiges, on va citer par exemple de l'asperge, du fenouil, de la rhubarbe, du céleri branche. Et parmi les légumes racines, on va citer par exemple des carottes, des radis, des topinambours, des navets. Voilà, ça c'est les différentes familles de légumes qui existent, sachant que les légumes c'est très important pour l'organisme humain. Je sais que vous n'aimez pas ça les légumes, vous préférez les frites, mais ben chacun son truc. Sachez quand même que les légumes c'est un produit fragile aussi qu'il faut stocker dans les réfrigérateurs à une température, allez disons entre 4 et 6 degrés. Ça c'est la température idéale. Bien sûr, si tous les légumes doivent être lavés avant d'être stockés, ça c'est important, parce que sinon on va mélanger les produits bruts avec les produits cuisinés ou semi-cuisinés. Et puis, chose très importante aussi, c'est la période pour consommer ces légumes. Donc vous avez 4 saisons, vous avez l'hiver, vous avez l'automne, vous avez l'été, vous avez qu'est-ce qu'il y a, l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Et donc il est important de consommer ces légumes pendant leur période. C'est-à-dire que si j'ai des fraises, ben, je ne vais pas les manger au mois de décembre, je vais les manger au mois de mai. Elles seront non seulement bonnes parce qu'ils ont mûri doucement, alors que si je mange des fraises au mois de décembre, comme on voit ici dans les marchés, ben, la fraise elle a été élevée aux antibiotiques et sous serre, et donc elle n'a jamais vu le soleil. Et c'est bien dommage. Donc un bon fruit ou un bon légume, c'est un légume ou un fruit qui est mûri au soleil. Un légume, il a besoin de soleil et d'eau. Il n'a pas besoin d'antibiotiques ni de serre, comme on fait maintenant. Mais remarquez, ce n'est pas de leur faute, puisque les gens, ils veulent manger des fraises, donc on leur fabrique des fraises. C'est de notre faute à nous, parce qu'on veut tout le temps. Et avoir tout le temps, c'est pas possible. Parce qu'à force, ben, cette terre, la pauvre, ben, elle se fatigue. Elle est fatiguée, et un jour, elle ne produira plus, et on mangera que des gélules. Parlons maintenant un peu des poissons. Alors vous avez deux sortes de poissons. Vous avez les poissons d'eau douce et vous avez les poissons de mer. Donc les poissons d'eau douce, vous en connaissez certainement, comme la carpe, le sandre, le brochet, le ferrat et la truite par exemple. Elle aussi, elle fait partie des poissons d'eau douce. Mais vous avez aussi, certainement vous en connaissez, des poissons d'eau de mer comme le bar, comme la lotte, comme la rascasse, comme la sole, comme plein, comme le turbo. Donc tout ça font partie des poissons d'eau douce. Alors, chose très importante, c'est les indices de fraîcheur des poissons.
Donc on le reconnaît tout de suite à son odeur, hein, s'ils sont bons ou ils sont mauvais. À sa couleur aussi, hein, si la couleur n'est pas à ses yeux aussi. Et puis les écailles, hein, les écailles c'est très important. Si vous grattez un poisson et que vous voyez que les écailles partent toutes seules, c'est-à-dire que le poisson il n'est pas frais. Par contre, si les écailles ils ont du mal à venir, ça veut dire que votre poisson il est frais. Et puis aussi, quand vous le mangez, aussi ça dépend de sa nourriture, hein, parce que vous avez maintenant aujourd'hui les poissons d'eau de mer, c'est plutôt les poissons d'élevage, hein, plutôt que les poissons sauvages. D'ailleurs, les poissons sauvages, ça coûte très cher. Déjà, les poissons d'élevage, ça coûte cher, alors imaginez les poissons sauvages. Et donc, ces poissons d'élevage, on est obligé de les tenir dans des bassins. Et finalement, on se retrouve à gérer des milliers de poissons. Et pour que ces poissons ne tombent pas malades, forcément, on leur donne des antibiotiques et on les élève pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine longueur et après on les met à la vente. Donc faire très attention à ça, ça c'est important. Donc comparer les poissons d'eau douce et d'eau de mer. Maintenant que vous travaillez dans la restauration, vous avez certainement servi des poissons. Donc les plus connus, hein, je vous l'ai dit, c'est le loup, c'est la sole, c'est le turbo, c'est la rascasse, bon ça encore. Il y a le chapon aussi, enfin il y en a plein d'autres. Il y a la lotte, ça c'est un poisson d'eau de mer. Et je vous ai dit que les poissons d'eau douce, vous avez la carpe, vous avez le brochet, vous avez le sandre, vous avez la truite. Donc tout ça c'est les poissons d'eau douce. Alors les poissons d'eau douce ne sont pas terribles à manger, pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un milieu vaseux, hein. Donc des fois on sent le goût de terre, c'est pas top top. Voilà, c'est dommage qu'au Maroc les poissons de mer coûtent cher puisqu'on dispose de 3500 km de côte et c'est bien dommage de manger que des sardines, je trouve ça dommage. Mais bon, ça c'est un point de vue. On va parler aussi des méthodes de conservation. Les méthodes de conservation à long terme pour les légumes, on peut soit les congeler, soit les stériliser, soit les mettre au vinaigre ou dans le sel. Ça, c'est les méthodes de conservation à long terme. Sinon, pour les légumes frais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 4 degrés au frigidaire. Évitez de stocker beaucoup de légumes, ça ne sert à rien puisque le marchand de légumes, il a toujours des légumes. Donc, vaut mieux, pour soi-même, je parle, hein, faire les courses tous les jours et ne consommer que ce qu'on a besoin. C'est tellement plus facile. Toujours avoir des pommes de terre chez soi pour faire des frites, n'est-ce pas? Pardon. Voilà, j'espère que c'est intéressant et puis on se retrouve dans un prochain cours, si vous le voulez bien. Notez bien tout ce que j'ai dit pendant ces 13 minutes, ce sera important pour l'examen final. Donc je sais qu'il n'y a rien dans ces PowerPoint, mais le plus important, je crois que ce sont ce que j'ai dit pendant cette séance, pendant cette vidéo. Et donc je vous invite à prendre des notes et surtout à me faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans cette vidéo. Merci beaucoup, bonne journée à vous.